Bien le bonjour, bienvenue. Chose promise, chose due, nous voilà pour notre thread d'horreur du dimanche. Encore une fois, je m'excuse que dimanche dernier je n'ai pas sorti de thread d'horreur. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera une légende urbaine que je connais très très bien et peut-être que vous ne la connaissez pas, donc ça sera l'occasion de vous la raconter. Sur ce, mes petites pépites, comme d'habitude, je vous ai dégoté 4 histoires assez longues. Je vais pas vous mentir, je vais passer pas mal de temps sur ce montage pour mon plus grand bonheur. Que vous m'avez gentiment envoyé à mon adresse mail cam.témoignage@gmail.com. Et oui, je voulais vous dire également, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas vos histoires paranormales en DM Insta, parce que quand je cherche les histoires paranormales pour mes threads d'horreur, je ne vais jamais dans mes DM. Sachez que mes DM, c'est un océan voilà, de messages un peu perdus, un peu partout. Donc impossible à retrouver des histoires paranormales. Du coup, c'est sur cette adresse mail là, cam.témoignage@gmail.com, où vous pouvez m'envoyer toutes vos histoires. Ah oui, il y en a quelques-uns qui m'ont dit que je devrais changer mon générique pour les personnes qui ont peur des clowns. Alors moi je suis fan de mon générique, mais dites-moi vraiment en commentaire si vous souhaitez que je le change. Je verrai par rapport à la majorité. Sinon, voilà, pour celles et ceux qui ont peur des clowns, fermez les yeux quand il y a le générique. De toute façon, nous sommes dans le thème. Nous sommes dans la terreur, dans la peur. J'arrête de parler, passons tout de suite à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien. Mon histoire s'est déroulée il y a maintenant plusieurs années, j'avais 14 ans à l'époque, aujourd'hui j'ai la vingtaine. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours cru aux esprits, aux entités, qu'elles soient malveillantes ou bienveillantes. Enfin bref, tout ce domaine de paranormal me fait un peu peur, car j'y crois énormément, et encore plus depuis ce fameux soir. Je vais dormir chez ma meilleure amie de l'époque, comme beaucoup de soirs. Et il faut savoir qu'elle et sa mère étaient un peu dans un délire spécial. Mais avant ce soir-là, je ne le savais pas, car on n'en avait jamais parlé. Quand je dis spécial, c'est-à-dire que sa mère tirait les cartes, faisait de la magie blanche, je crois. Elle apprenait à sa fille à enlever une douleur à un point précis du corps avec son énergie corporelle. J'en ai fait les frais et ça a bien fonctionné. Enfin bref, une femme un peu excentrique qui croit et est en contact avec le monde paranormal. Ce soir-là, on s'amusait à regarder des films d'horreur en mangeant et en rigolant avec sa mère dans le salon. Puis, je ne sais plus comment le sujet de mon petit frère est venu sur la table, mais du coup je leur explique que mon frère, paix à son âme, est décédé d'un cancer lorsqu'il était petit et qu'il me manque terriblement, à tel point que si je pouvais, je ferais n'importe quoi pour lui parler et m'assurer qu'il va bien. Et à ces mots, sa mère était pleine d'empathie, tout comme mon amie, et elles se regardent et elles me disent qu'il y a un moyen de m'assurer qu'il aille bien et de lui parler. Et ce moyen est le Ouija. Ne faites jamais, au grand jamais cela, même si vous n'y croyez pas, même si vous pensez être bien entouré et même si c'est pour un de vos proches. J'étais très réticente car j'avais vu le fameux film sur ça et je n'avais jamais joué avec ça car malgré le peu de connaissances et d'expérience, je sais que jouer avec ça peut être dangereux et incontrôlable, donc j'étais assez sceptique. Sa mère m'a mise en confiance en me disant qu'elle avait l'habitude et que si on le faisait dans les règles de l'art, ça se passerait très bien. Et que là c'est différent, c'est pour mon petit frère, donc on n'avait rien à craindre. Je décide de leur faire confiance car je me suis dit, c'est une adulte après tout, une maman, elle sait ce qu'elle fait. Et j'avais très envie et besoin de savoir comment allait mon frère. Elle prépare le tout, il devait être entre 22 et 23 heures. Et on se met autour de la table, la planche au milieu, et elle avait activé le microphone de son téléphone pour qu'on puisse analyser après au cas où. Sa mère était en face de moi. Derrière elle, il y avait un long couloir tout noir, donc pas rassurant du tout. Et ma copine était en bout de table. On met une main sous la table et l'autre devait à peine frôler l'espèce de triangle qui doit bouger tout seul, la goutte. Car sinon ça peut être nous qui le bougeons sans faire exprès. Que Dieu m'en soit témoin, je ne touchais quasiment pas le triangle et les filles non plus. Donc on commence, je ressens un peu de stress mais jusque là ça allait. Je mets une photo de mon petit frère sur mon téléphone et on commence dans les règles. Et puis je demande à parler à mon frère. Je dis son prénom. Et je lui demande de se manifester s'il est là. Rien ne se passe pendant plusieurs minutes. J'avais l'impression d'être folle. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça marche que dans les films, ces trucs-là. Donc je l'appelle plusieurs fois sans réponse. Et au moment où on allait arrêter la séance, le triangle se met à bouger en direction du oui. Je commence à m'énerver contre mon amie en lui disant que ce n'est pas drôle. Et que ça ne me fait pas rire. Et que si elle s'amuse avec ça, c'est très grave.
Et là, je vois les visages d'elle et de sa mère pétrifiés. Elle fixait le triangle, limite, tétanisée, en me jurant sur tout ce qu'elle pouvait que ni l'une ni l'autre ne le bougeait. Les larmes ont commencé à me monter, mais je me ressaisis en lui demandant s'il allait bien. Le triangle se remet sur oui. J'essayais de garder mes larmes et je lui dis qu'il me manque, etc. Je lui parle un peu et je lui demande pour être sûre que ça ne soit pas une blague, sa date de naissance, que j'étais la seule à connaître dans la pièce. Cam, que Dieu m'en soit témoin. Il m'a sorti la date exacte avec le jour, le mois et l'année de naissance. À ce moment-là, je fonds en larmes. C'était très étrange car j'étais émue en même temps mais également apeurée. Et je ne sais pas pourquoi je lui pose cette question fatidique. Est-ce que tu es tout seul là où tu es? Et là, le triangle se met sur nous. Nos poils commencent à se dresser et l'ambiance de la pièce devient lourde et menaçante d'un seul coup. Je lui demande qui est avec lui et je commence à paniquer car j'ai très peur pour mon petit frère et de ce qu'il peut lui arriver de l'autre côté à cause de moi. Et là, le triangle se met à faire n'importe quoi à tel point qu'il vole et vient casser un vase qui était juste derrière moi. Mon ami et moi, on se met à hurler de peur, on se serre par terre et sa mère nous dit de revenir et de dire au revoir car ça peut être très dangereux si on ne ferme pas la séance. Furieuse, je demande à l'esprit qui était là, qui il est. Et il marque à l'aide du triangle sur la planche Anonymous. On essaye de savoir en vain ce qu'il veut et qui il est. Et il finit par nous marquer Tim Road. Sa mère prend des notes pour que l'on puisse faire des recherches et comme on avait trop peur, on était quasiment toutes paralysées. On ferme le jeu et on se remet devant la télé avec toutes les lumières allumées. Ensuite, sa mère nous donne le papier et on marque dans la barre de recherche Tim Road. On tombe sur un seul et unique résultat qui était dans la barre de traduction, tu sais quand tu cherches un mot sur Google, et il y avait marqué « Êtes-vous sûr de ce que vous faites ?» On s'est mis à angoisser et on a fermé la page. On a recherché le mot, et bien figure-toi que ça avait complètement disparu d'internet. Impossible de retrouver cette menace, on tombait sur des vélos, etc. Après ça, on n'était toutes pas bien, on avait peur, on retardait l'heure d'aller se coucher, mais il a fallu qu'on y aille, et bien évidemment, la chambre où l'on dormait était la chambre au fond du couloir à droite de la salle de bain. J'étais pas sereine, je voulais dormir au salon mais sa mère ne voulait pas. On s'est mis au lit dans la chambre et toute la nuit mon corps était paralysé et je sentais une présence au bout du lit. C'était très étrange et la première fois que ça m'arrivait. J'avais des crampes et des sueurs froides mais je ne pouvais pas bouger de peur d'être attaquée. J'ai dit à ma copine en chuchotant « Tu la sens ?» et elle m'a répondu en tremblant « Oui ». Enfin bref, c'était une des pires nuits de ma vie. Le lendemain, on a retrouvé la lampe en verre de la salle de bain dans le lavabo alors qu'elle était hors d'atteinte et qu'il faut de plus la dévisser si on veut l'enlever. Je souhaite à personne de vivre ça, c'est horrible. J'espère que mon histoire t'aura plu, gros bisous. Je suis choquée, il y a trop de choses à dire. Alors, si ta mère a l'habitude de faire des Ouija, je veux bien savoir que c'est impressionnant, voilà, tu vois la goutte bouger, etc. La goutte, c'est le petit triangle, hein. Bouger, etc. C'est toujours impressionnant. Mais elle était tétanisée. Pour une personne qui a l'habitude de faire du Ouija, normalement ça te tétanise pas, tu t'y attends à cette réaction. De toute façon, je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes threads d'horreur, faire du Ouija c'est ouvrir des portes à des entités qu'on aimerait ne pas avoir dans nos vies. Donc franchement c'est risquer vraiment sa vie. Ça m'étonne pas qu'il y ait une présence du coup qui s'est attachée à vous. J'aurais aimé te poser la question si cette entité t'a suivi par la suite ou si elle est restée chez ta pote. L'histoire de la lampe également qu'il faut dévisser pour déplacer, ça c'est horrible. Vous imaginez s'il y avait eu une caméra en fait, ça aurait filmé la lampe se dévisser avec les clous. Et elle bouge, enfin bref, ouh, ça me donne les frissons, moi j'aime pas trop ces trucs là, enfin j'aime pas trop, vous me comprenez. Merci beaucoup pour ton histoire, vraiment elle était ouf, merci. Et encore une fois, ne faites jamais de Ouija, c'est très dangereux, ça peut ouvrir des portes à tout et n'importe quoi. Ah oui, et aussi je voulais vous dire, dans l'islam, ils disent que souvent quand tu parles à des personnes au Ouija, ils disent que c'est souvent pas la vraie personne. Par exemple là c'est un djinn, donc nous on les appelle comme ça. Et beaucoup d'entre vous les appellent esprits malveillants. Mais là c'est un djinn qui s'est fait passer par ton petit frère. Et il faut savoir que les djinns connaissent tout sur tout le monde. C'est très facile parce qu'ils sont là partout avec nous. Donc juste ils t'entendent parler, ils savent que ton petit frère est mort à telle date, qu'il est né à telle date. Donc ils savent tout sur tout le monde. Donc toi ça a dû t'impressionner qu'ils connaissent la date de naissance de ton petit frère. Mais voilà, t'as vu que c'était pas ton petit frère. Et souvent en islam, on dit que c'est les djinns qui se jouent de nous pour se moquer des humains.
et que c'est pas du tout les vraies entités. Voilà, après je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Passons tout de suite à la deuxième histoire. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert ta chaîne YouTube récemment et j'ai tout de suite adoré. Merci beaucoup. Bon, le titre est pas ouf, mais je savais pas comment nommer cette histoire. Ça s'est passé l'été dernier dans la ville où j'habite. J'étais allée chercher du pain pour ma mère à la boulangerie d'à côté. Jusque-là, tranquille, petite journée, sympa, ensoleillée, bref, un bon moment pour chercher du pain, quoi. J'arrive dans la boulangerie et ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée. Donc, j'étais pas au courant qu'ils avaient inversé le sens du magasin. En gros, la porte d'entrée était maintenant la porte de sortie et inversement. Donc déjà grosse bouffonne, j'essaye d'entrer par la sortie. Il y avait un petit vieux de l'autre côté de la porte, donc dans la boulangerie, qui m'a quand même ouvert de l'intérieur en m'expliquant que je n'étais pas entrée par le bon endroit. Sur le coup j'ai pas tilté mais il portait pas de masque. Et il était un peu habillé à l'ancienne, mais bon je me suis dit que c'était juste un vieux avec un style antique. Mais il était mimi et gentil donc je me pose pas trop de questions, chacun son style quoi. La boulangère arrive et me demande ce que je veux sans calculer le petit vieux qui était juste à côté de moi. Donc je lui fais signe que le monsieur était là avant moi. Et je vois qu'elle me regarde bizarrement et elle me dit rien. Donc je me retourne vers le vieux en mode bah vas-y lol. Et il me dit juste ah non je suis juste le portier moi. Donc je me dis ok petite vanne du grand-père tu connais. Je rigole et je vais commander mes baguettes. Et je vois que là pour le coup la boulangère a l'air vraiment flippée donc je comprends pas vraiment. Mais bon elle me passe mon pain, je dis au revoir et quand je me retourne pour dire au revoir au monsieur, il n'y a plus personne. Mais quand je te dis personne, il n'y avait plus personne à part la boulangère et moi. Et c'est une petite boulangerie donc s'il était parti je l'aurais forcément vu. Mais là, il a juste disparu. Il est pas dans la rue non plus, ni nulle part ailleurs. Et je vois la boulangère qui me regarde en mode « Mais elle a consommé quoi celle-là ?» Donc je me sens très con à ce moment-là. J'en parle à ma mère qui s'est bien foutue de moi en me disant que j'avais passé l'âge d'avoir des amis imaginaires. Mais quand elle a vu à quel point je flippais, elle a vite arrêté et m'a fait remarquer qu'en même temps, le mec avait pas de masque et portait des vêtements anciens. Donc c'est effectivement bizarre. Et connaissant bien la boulangerie, elle a confirmé que c'était impossible que le monsieur sorte sans que je le remarque. Et vu la réaction de la boulangère qui pendant tout le temps où j'étais là n'a pas adressé la parole au monsieur et ne l'a même pas regardé une fois et m'a regardé d'un air mi what the fuck elle dit quoi elle, mi j'appelle l'asile le plus proche, je me demande bien ce qui s'est passé. Donc voilà mon histoire, je suis un peu perplexe. Une amie m'a dit que son « je suis que le portier » voulait peut-être dire que c'est un signe de là-haut, comme quoi je passe une nouvelle période dans ma vie, ou pour me dire de changer quelque chose, aucune idée. En tout cas c'était très bizarre et je peux te dire que dès que je reviens, je me fais juger par la boulangère qui me prend toujours pour une malade. Ton histoire je la trouve trop mignonne, ça me fait penser à la série Ghost Whisperer, franchement... C'est trop mignon. Je sais pas ce que t'as vu à ce moment-là. Je suis juste le portier. J'ai grave de la sympathie pour ce papy. Elle m'a émue ton histoire, je te jure. Je sais pas ce que t'as vu à ce moment-là. C'est impossible que tu l'aies rêvé parce que, je sais pas, tu lui as même parlé. Enfin, je sais pas, tu l'as vraiment vu et là tu nous le décris avec des vêtements anciens et tout. C'est fou. T'as vu quelque chose. T'as vraiment vu quelque chose et peut-être que t'as des dons. Est-ce que c'est la première fois que ça t'est arrivé ou par la suite t'as vu d'autres choses ? Franchement, moi j'aimerais trop, des fois je me dis j'aimerais trop croiser des petites âmes comme ça, mais des fois je me dis non, parce que ça me ferait peur je pense. Mais comme ça a l'air plutôt mignon, tu vois. Passons tout de suite à la troisième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam. Alors je ne sais pas exactement à quoi ou à qui j'ai eu affaire, mais je vais t'expliquer. Ma sœur était mariée à un homme qui était donc mon beau-frère et je m'entendais très bien avec lui. Tellement bien qu'on se considérait comme frères et sœurs. Bon délire, etc. Et il y a 2 ans de ça, il a fêté ses 29 ans avec ses potes, mais la soirée a tourné au drame. Mon beau-frère a eu un accident de la route qui lui a été fatal. Toutes mes condoléances. Les mois passent. Ah oui, j'ai oublié de te préciser qu'ils ont eu une petite fille ensemble et elle a 4 ans. Le deuil est lourd à se faire pour ma sœur, ma nièce et moi-même, car il était, je le répète, comme mon frère. Il y a 6 mois, ma sœur rencontre un gars. On se disait, mon mari et moi, jamais de la vie elle se remettra en couple. Et là, comme par hasard, ça fonctionne et tout. Bon, elle nous le présente et puis moi je sentais qu'il y avait un truc qui collait pas. J'avais comme un pressentiment mais bon, après ce qu'elle avait vécu, je voulais plus qu'elle souffre, alors je l'accepte dans la famille et tout.
Un mois passe et ma sœur vient à la maison avec donc son petit ami et sa fille. On passe une soirée mais là le mec se plaint de maux de ventre et dit qu'il ne pourrait pas reprendre le volant. Alors gentiment, mon mari lui déplie le canapé clic-clac de la chambre d'amis et il passe la nuit chez nous. Au matin, je me lève et je le vois. Il me dit il y a quelqu'un chez toi et il m'a empêché de dormir. Je lui demande par réflexe de qui il parle. Il me dit je sais pas mais il est costaud et il m'a bousculé toute la nuit. Moi, ne croyant pas à tout ça, je me dis il est fou le mec et les jours passent quoi. Il revient une nouvelle fois et il s'arrange toujours pour qu'il passe la nuit chez nous. Le lendemain pareil, il me ressort que la chose l'avait réveillé toute la nuit. Puis je surprends une conversation qu'il a eue avec ma sœur lui faisant croire que mon beau-frère était entré en lui, etc. J'en parle à mon mari et il me dit que c'est louche et que je devrais creuser un peu plus pour savoir certaines choses et comprendre ce qu'il essayait de faire. Les jours passent et à chaque fois qu'il dormait à la maison, je faisais des cauchemars de mon beau-frère. Des cauchemars tellement intenses que je me réveillais en sueur et mon cœur battait extrêmement vite. J'avais peur et je n'osais plus me rendormir. Les mois passent et je dois me faire opérer. Rien de grave, c'est l'appendicite. Je vais à l'hôpital et je me fais opérer. Et pendant l'anesthésie, je vois mon beau-frère à droite de moi. Et il me dit, s'il te plaît, en m'appelant par mon surnom, je t'en supplie, fais attention à ma femme et à ma fille. Il leur fera du mal. Puis je me réveille après l'opération et là l'infirmière vient me voir dans la salle de réveil et mon premier réflexe est que je lui dis que j'ai rêvé. Et elle me dit c'est impossible de rêver pendant une anesthésie générale madame. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Alors là je me pose beaucoup de questions. Quelques jours plus tard, je rentre chez moi. Ma sœur vient avec sa fille et je décide de lui en parler en espérant qu'elle ne me prenne pas pour une folle. Et là ma nièce me regarde et me dit moi tata, je sais qu'il est méchant car à chaque fois il me pince quand maman est pas là. Mais il m'a dit que bientôt je pourrais revoir mon papa. Ma sœur et moi, on tombe de haut et du coup, je fais des recherches. Je ne trouve rien sur lui, même pas un réseau social, rien. Alors je me rends chez une médium avec ma sœur espérant de trouver une réponse. Au moins un signe que mon beau-frère pourrait m'envoyer. Et là, la médium nous a dit qu'il y avait une âme bienveillante qui passait par moi pour entrer en contact avec ma sœur. Alors qu'on lui avait rien dit encore et on venait juste d'arriver dans la salle. Ma sœur dit mais pourquoi pas directement avec moi? La médium lui a dit mais madame c'est impossible avec vous car on vous a fait de la sorcellerie et ce depuis 6 mois maintenant. Inutile de préciser que ça a coïncidé avec l'arrivée de son copain dans sa vie. Elle a donné quelques conseils à ma sœur pour se débarrasser de ce qu'il avait fait sur elle. Elle lui a donné une photo de lui ainsi qu'un pendentif qu'elle lui a offert. Elle a versé une sorte de produit dessus et a récité un texte qu'elle avait dans un bouquin 4 fois d'affilée. Elle a dit à ma sœur d'enterrer le tout dès qu'elle serait rentrée à la maison, ce qu'elle a fait. Quelques heures plus tard, je sais pas comment l'expliquer, mais ma sœur a comme retrouvé la raison. Elle m'a regardée et m'a dit mais pourquoi je suis avec lui, je l'aime même pas. Et de là, elle décide de le quitter. Mais le problème, c'est qu'elle n'a jamais pu le faire car il a totalement disparu de la circulation. Il n'est même pas revenu prendre ces quelques affaires qu'il avait laissées. Comme si qu'il n'avait jamais existé. Je précise aussi que ma sœur avait fait des séances de Ouija avant que son petit ami arrive dans sa vie car triste et affaiblie par le deuil, elle voulait reprendre contact avec son mari. Notre maman, qui est très réceptive à ces choses-là, nous a dit qu'elle avait bien fait de faire ça car elle le sentait qu'il avait pas d'âme. Elle n'était pas d'accord avec le couple qu'il formait, lui et ma sœur. Elle lui a dit de brûler les affaires qu'il avait laissées chez elle et ça fait maintenant 5 mois qu'il a disparu. Le pire, c'est qu'elle ne se rappelle même plus comment ils se sont rencontrés. Alors, je ne sais pas à qui on a eu affaire, mais rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos. À qui vous avez eu affaire? Bah franchement, je sais pas. Je saurais pas te dire. Parce que là c'est bizarre quand même. Il lui a fait de la sorcellerie. Bah alors peut-être que c'est une mauvaise entité qui s'est accrochée à ta sœur pendant la séance de Ouija et qui a pris une forme différente que sa forme d'origine, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. C'est trop bizarre et puis ça doit trop te perturber quand ça t'arrive. Genre t'as l'impression qu'il est réel et en vrai, bah c'est qu'un esprit malveillant quoi. Je sais pas, c'est chelou. Je pense que tu dois grave te méfier des gens après avoir vécu ça. Franchement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez mes pépites, peut-être que vous serez mieux que moi aiguiller du coup cette pépite, lui dire ce que c'est. C'est très bizarre, moi j'ai pas la réponse. Moi j'aurais dit peut-être une entité qui s'est accrochée à sa sœur pendant la séance de Ouija. Sur ce, passons tout de suite à la dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien. Je suis d'origine russe mais je suis née à Paris. Mon arrière-grand-mère faisait de la sorcellerie blanche et on avait un don pour ressentir les énergies positives ou négatives. Elle avait guéri le mal de dos d'une des femmes d'un des présidents de la Russie grâce à sa magie. Elle utilisait des plantes pour guérir.
Mes parents partaient souvent en voyage d'affaires, du coup je me retrouvais avec mon frère et ma nounou dans ma maison. J'étais une petite fille qui avait toujours peur du noir et même aujourd'hui parce que je ressens des énergies positives ou négatives comme ma grand-mère. Un soir quand j'avais 4 ans, ma nounou laissait toujours une lumière dans le couloir allumée et moi je la regardais pour m'endormir. Là je vois une ombre noire passer juste devant ma porte et par peur je me lève et je cours voir ma nounou et je lui explique ce que j'ai vu. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Elle descend, regarde et me dit « c'est un scarabée » pour me rassurer. À l'âge de 4 ans, j'ai vraiment cru que c'était un scarabée. Du coup, je me suis recouchée. Quelques années plus tard, j'apprends que mon père, au moment de la construction de ma maison, avait trouvé une sorte de tombe. À ce moment-là, je commençais à comprendre certaines choses. Une après-midi, on avait invité ma tante et mes 2 petits cousins, et également ma petite cousine dans notre maison. C'était l'été, ils jouaient sur la terrasse avec une bassine vu qu'il faisait chaud. On avait une petite fenêtre sur le toit de la maison, une photo que je t'ai envoyée, et un de mes cousins s'arrête de jouer et regarde la fenêtre avec des grands yeux ouverts. Le plus jeune regarde et voit le visage d'une vieille dame. Par peur, il rentre dans la maison pour nous le dire. Vous connaissez les parents, ils ont dit « oh mais c'est rien, c'est sûrement les reflets du soleil ». Bref. Faut savoir que plus les années passent et plus mon don se développait. Je commençais à faire des rêves étranges et je pouvais prédire des choses. Je ressentais énormément d'énergie. Une fois avec ma classe, on était parti dans un musée pour faire des visites de camps et de l'armée allemande qui était en France. Pendant le séjour, j'avais du mal à respirer. Mes émotions étaient très difficiles à gérer, mais je me disais que c'était normal. Je prenais des photos et là, au retour, quand j'étais dans le bus, je vois que sur une de mes photos, il y a le visage d'un homme en haut à gauche qui ne faisait absolument pas partie de la visite. Je t'ai envoyé la photo et je t'ai entouré les apparitions. Faut savoir qu'on n'était qu'une classe d'enfants avec nos professeurs qui étaient des femmes et l'animateur qui était un petit jeune qui nous faisait la visite. Mais personne n'était habillé en bleu. La photo était connue dans tout notre collège, tout le monde pouvait le confirmer que c'était vrai, même les professeurs étaient choqués par cette photo. À mes 22 ans, j'ai eu un rendez-vous Tinder. En arrivant chez le jeune homme, je lui ai demandé où étaient les toilettes et il m'a dit au fond du couloir. Quand j'ai traversé le couloir, j'ai ressenti quelque chose de fort. Je ressentais de la tristesse et j'ai failli m'évanouir carrément tellement c'était fort. Quand je suis sortie des toilettes, je suis allée voir le jeune homme, je lui ai dit « Tu crois aux esprits ?» Il m'a dit « Oui, pourquoi ?» Je lui ai dit « Ici dans cet appartement, il s'est passé quelque chose. » Il m'a dit « Comment tu sais ? Une femme est décédée ici. » Une fois, j'avais invité dans mon ancien appartement Laura à dormir. On avait tout éteint et au moment de s'endormir, la télé s'est allumée. On s'est dit « Bon bah ça doit être l'électricité. » Pour éviter que ça se reproduise, là on débranche la télé. Sauf que là, elle se rallume. On a eu tellement peur et là je dis à Laura « Tu sais, je ressens quelque chose vraiment de mauvais ici. » Elle me dit « Moi aussi. » Et surtout dans le coin là-bas. Je lui dis « Mais pareil. » Pourtant, c'était un coin normal entre une étagère et la porte. Il y avait des coins dans l'appartement beaucoup plus flippants, mais on ressentait un truc fort près de l'étagère, on ne sait pas pourquoi. Ma dernière histoire est la plus flippante. Préparez-vous. Ça s'est passé le week-end dernier. J'étais chez mon petit copain, je me réveille à 5h du matin et je vois que mon copain n'est plus dans le lit. Je vais le chercher, il dormait dans une autre chambre parce qu'il était malade et il voulait pas me réveiller en se mouchant sans arrêt. Là, je réussis à le mettre avec moi dans le lit, sauf que je refais une paralysie du sommeil. Je me voyais dormir au coin de la chambre et à 2 mètres du lit, je voyais une femme en noir, maigre, avec des cheveux longs et des yeux bizarres, et également des ongles très longs. Elle restait debout des fois, et des fois elle se mettait par terre ou dans d'autres positions. On dirait qu'elle se nourrissait de ma peur en changeant d'endroit et de position. Et là, je ne l'ai plus vue. Je cherche et d'un coup, elle sort du dessous du lit et m'attrape mes 2 jambes. Impossible de me réveiller, mais je sens que tout mon corps tremble. Et là, je me rendors d'un coup. À mon réveil, je raconte ça à mon copain et me rassure que les monstres n'existent pas et que ça a sûrement dû être un cauchemar. Il est très terre à terre et il croit plus aux énergies qu'au paranormal. Voilà tout ce que j'ai vécu de paranormal. Gros bisous. Ah oui, quand même, on est sur une expérience plutôt... quand même. Effectivement, c'est ta dernière histoire qui m'a le plus traumatisée et également sur les photos, on voit vraiment bien une silhouette. Je ne saurais l'expliquer. On voit clairement bien une silhouette sur les photos que tu m'as envoyées. On voit un homme habillé en bleu. Il n'y a pas l'air d'avoir des miroirs. Franchement, c'est très bizarre. Alors, autant sur l'autre partie, donc sur la partie où il y a la flèche, je ne vois pas grand-chose. Mais sur la partie entourée, je vois clairement le visage d'un homme habillé en bleu qui regarde vers ta direction du coup. C'est très très bizarre. Franchement, merci beaucoup pour tes histoires. C'est fou, tu vis pas mal de choses et tes paralysies du sommeil, elles sont assez traumatisantes.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir envoyé vos histoires. Comme d'habitude mes pépites, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire quelle histoire vous avez préférée et quelle histoire vous avez le plus flippé. Sur ce, voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, comme d'habitude, je compte sur vous pour me lâcher un petit like, à t'abonner si tu nous découvres. Bien le bonjour, hein, bienvenue. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, en story Instagram, je te montre mon quotidien. Sur TikTok, beaucoup de tutos make-up. Voilà. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot pilou pilou. Sur ce, moi je t'embrasse très très fort, je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Ring around the rosy.